Alors le tsunami a ravagé la ville. À voir Alexandrie, à voir des facettes différentes des éléments empruntés à New York aussi. Et donc c'est très intéressant comment everything that you hear is then translated. Des couches d'histoire qui existent en dessous. Donc il s'agit de, on verra... En Occident, notamment par le biais de l'Espagne. Alors accessible à toutes et tous, c'est une bibliothèque de chercheurs. Eh bien cette notion, elle vient vraisemblablement... And it starts with au jugement qu'ils portent les uns sur les autres. Elle n'est pas connectée au Nil. Toutes les villes égyptiennes sont connectées au Nil, or Alexandrie ne l'est pas. Qui sert à calculer le taux d'imposition Alexandrie. Les principes hydrauliques entre le modèle d'engrenage et un petit moteur éclaté. Donc l'appareil, le dispositif et la forme. On va parler d'Alexandrie, donc on va parler de ses habitants, parce qu'une ville est inventée, façonnée par ses habitants. Ici, par exemple, vous voyez une pièce qui est... We're thinking about how to represent everyday Alexandria from the perspective of contemporary art without that are typically unaddressed by museums in Europe. Cette exposition, elle regroupe à la fois des œuvres archéologiques, des témoignages historiques comme des livres anciens notamment, mais également des œuvres contemporaines qui vont essayer de gratter un peu le mythe qui recouvre Alexandrie, revenir à l'archéologie, mais montrer que ce mythe, il ne faut pas l'évacuer. Il est excessivement important et il façonne notre imaginaire. L'héritage alexandrin, il est multiple, il est complexe, mais si on devait citer certains grands éléments, ce sont des découvertes scientifiques, notamment toutes les bases de la pneumatique et de l'hydraulique. Nos pistons, nos engrenages dérivent directement des théories développées à Alexandrie, des avancées chirurgicales également, et il ne faudrait surtout pas oublier la littérature et la poésie notamment, qui ont été le fer de lance de la bibliothèque et du musée d'Alexandrie. Parmi les éléments qui peuplent le fantasme d'Alexandrie, le mythe d'Alexandrie, il y a le célèbre phare. Au MUSEM, nous avons l'occasion d'accueillir une maquette qui montre l'un des états du phare, ce à quoi il aurait pu ressembler, puisque c'est un bâtiment qui s'est effondré dans la mer au XIVe siècle de notre ère. C'est un élément emblématique et qui montre à quel point le commerce à Alexandrie était fondamental, puisqu'il aidait les bateaux à accoster en toute sécurité. Or, Alexandrie, à l'inverse des autres villes égyptiennes, n'est pas du tout connectée au Nil, ce qui pose un problème d'un point de vue religieux, mais également d'un point de vue apport en eau douce. Alexandrie, c'est une fondation grecque, également, mais qui possède pas mal de composantes égyptiennes et plus tard romaines. Ça va générer un art tout à fait particulier, hybride, mixte, dans lequel finalement, peu importe son bagage culturel, on réussira toujours à reconnaître quelque chose. Alexandria is a very composite city. It has so many different layers from like Greco-Roman times, and it's been a central city for Egypt's modernization in the 18th and 19th century. It's a port city, and port cities, as we know, are quite special. In so many ways, when you walk through the city of Alexandria today, you still take in so many of these different sort of historical experiences. The Egyptian uprising actually very much was sparked and started in Alexandria. Alexandria continues to have some of the greatest art schools and museums in the country, and it has such an exceptionally interesting history that I cannot imagine one going to Egypt and not visiting Alexandria.